Les années 40, une époque laquelle a été pleine d'événements et de constants changes. Dans ces années, les Français ont vécu d'événements qui ont fait que le monde changeait pour bien et à ce moment-là, pour mal. Les années 40 ont un style unique et particulier, entraîné un peu depuis les années 30. Mais il y a beaucoup de grands changements aussi. Si après on peut voir les changements et les triomphes que la France a eu dans le courant de cette époque, comme l'économie qu'elle a eue, les vêtements, les idées, la manière de penser, les cinémas, la radio, les chanteurs et aussi la manière de vivre la vie. Pendant tous les 40, une guerre s'est déchaînée, laquelle a changé le chemin du monde et aussi de la France. La mode française. Les 40, une époque de vêtements très élégantes et des personnes très formelles. Le look de la femme a été un peu plus avec de l'austérité à la fin de la guerre, parce qu'elle voulait s'oublier de la formalité et aussi de la guerre. Les vêtements essentiels d'elles étaient les jupons ou robes, comme on peut voir dans l'image. Cependant, certaines filles commençaient à porter salopettes, parce que dans les usines, les salopettes ont été très portées et habituelles. Dans les années 40, les femmes commençaient à porter des chaussures à talons, des talons plats ou des talons aiguillés. Les filles avaient l'habitude de se peigner comme une pin-up fille, ou la plus typique coiffure qu'a été le Victor Gold. C'est un peu de style américain. Les hommes adoraient les chapeaux fedora, comme Al Capone, des bretelles ou la ceinture avec un élégant costume, assorti d'une belle cravate. Parfois, les hommes portaient des guillettes. Toujours, ils portaient noires chaussures ou chaussures en cuir verni, pour plus d'élégance. Certains hommes ont utilisé la pencil moustache ou la toothbrush moustache. La dernière moustache n'a pas été très utilisée parce que Hitler l'a utilisée. La musique française des années 40. Quand tu penses à la fin des années 40, la première chose que tu penses, c'est la vie en rose. Et oui, c'est parce qu'Edith Piaf a été la chanteuse française plus reconnue dans le monde. Elle parlait de l'amour à travers de sa musique. Ça, c'est la raison pour laquelle tous les Français l'adoraient. Les goûts des gens étaient un peu américains, comme le jazz, les swings ou les orchestras.
Certains artistes américains que les jeunes écoutaient sont Tommy Dorsey, Benny Goodman, Glenn Miller, Don Martin et les commencements de Frank Sinatra. Les jeunes et les partisans écoutaient chansons des protestations ou des partisans comme les chants des partisans ou la Bella Ciao. Les chansons populaires des années 40 sont In the Mood de Glenn Miller. Tu es partout de Edith Piaf. Tu es partout car tu es dans mon cœur. Tu es partout car tu es mon bonheur. Toutes les choses qui sont autour de moi. Sing Sing de Benny Goodman. Boogie Woogie de Glenn Miller. Le cinéma. Les meilleurs films français des années 40. Dans les années 40, il y avait des films très importants parce que c'était l'époque où la guerre était. Ménès, 1940. C'est un film qui a été censuré parce qu'il ne mettait faire un peu plus de la guerre, avec l'acteur Mireille Ballin. Lumière d'été, 1943. C'est un film qui est des autour de 100 personnages emprisonnés dans un jeu de relations amoureuses, déguisé avec la métaphore d'un conflit entre l'aristocratie, la bourgeoisie et les classes populaires. Antoine et Antoinette, 1947. C'est un film qui parlait de la vie d'un couple qui a des problèmes quotidiens et de tous les rêves qui peuvent tourner au désespoir ou au grand bonheur. Les chansons rouges, 1948. C'est un film qui parlait de deux amoureux, Vicky et Julian, sont engagés dans une troupe de ballet et ils dansent dans la troupe mais Vicky sacrifie tout. Même son amour pour Julian pour danser est autre le meilleur. La radio. La radio était un moyen de divertissement très important parce que les personnes ils ont oublié leurs problèmes quand ils ont écouté les feuilletons radiophoniques et ils ont imaginé les personnages. C'était un super divertissement. Les plus courants étaient les feuilletons radiophoniques et les publicités. Comme nous le savons, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été développée au cours des années 1939 et 1945, a apporté avec elle une période de changement dans plusieurs aspects, par exemple l'économie. L'économie dans cette époque était dévastée. Les victimes civiles et militaires, les déficits de naissance et l'immigration, ils ont réduit la population française jusqu'à environ 1,5 million de personnes. Et, par exemple, la production agricole a baissé, entraînant pénurie et gros problèmes d'approvisionnement. Et la production industrielle était inférieure à la moitié,
tandis que l'infrastructure de transport était endommagée. De plus, les soins médicaux ne sont pas les mêmes au sud et au nord de la division économique et sociale. Et dans les sciences, la population française disposait de soins de qualité à moindre coût depuis la création de la sécurité sociale en 1945, avec l'explosion de dépenses de santé du fait, par exemple, du vieillissement de la population. Et le déficit de la sécurité sociale a donné naissance à des soins à plusieurs vitesses. Et le 4 novembre 1946, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, s'établit à Paris pour établir une organisation éducative et culturelle. Et dans les sociaux, l'automne de 1947, la même période de la guerre froide, il y avait beaucoup de rêves parce qu'il y avait un usage de prise. Et dans le secteur public, ils ont gagné l'industrie métallurgique, les banques et les grands magasins. Et dans la politique, nous avons le gouvernement de Vichy. Et Philippe Pétain, le maréchal de gouvernement de l'État français, s'installait à Vichy le 10 juillet 1940 à 20 août 1944 et qui dirigeait la France pendant l'occupation allemande. Pétain a établi un régime autoritaire. Cela signifie qu'il n'y avait pas les élections. Les partis politiques et les syndicats sont supprimés afin de réduire l'opinion et les principaux chefs politiques de la Troisième République sont emprisonnés. Et donc, la technologie. Dans la technologie, en 1943, les ordinateurs et appareils sont, mais d'abord réservés aux États et aux grandes entreprises en raison de leur code et de leur encombrement. Mais ils se démocratisent rapidement. Et le 25 octobre de cette même année, le baron Marcel Vich a fondé la société BIC, reconnue pour la création des stylus BIC. Et dans le sport, la deuxième guerre mondiale a continué à empêcher la célébration des Jeux olympiques jusqu'à 1948. Et dans cette année, 1948, la France a remporté la médaille d'argent à la 3e place aux Jeux olympiques dans les championnats du monde de basketball. Et dans la littérature, par exemple, en 1940, le numéro 275 du magazine La Science et la Vie est publié. Et comme son nom l'indiquait, il parlait des changements que la science apportait à la vie. Et n'est pas seulement cela, il explique aussi avec dessin et d'une façon claire et facile. Mais dans les années 40, dans 1940, dans la décade de 1940, sa reproduction a été affectée par rapport au début de la guerre. Et finalement,